Bonjour les 4e E, on se retrouve aujourd'hui lundi 17 mai pour une nouvelle semaine de cours en ligne malheureusement. Donc juste un petit point rapidement sur le déroulement de la semaine. On va faire 3 séances. Les séances d'aujourd'hui et de mercredi seront des séances de cours. Donc je vous mets les activités, les leçons, les exercices et puis vous essayez de faire ce qui est demandé. Si vous avez un souci comme pour la première fois, vous n'hésitez pas à me contacter soit via Pronote, soit via mon adresse mail. Et dernier point, la dernière séance, celle de jeudi de 16h à 17h, sera consacrée à une classe virtuelle. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va la partager en 2 parties. Donc première partie, on va terminer la séquence sur laquelle on était la semaine dernière, sur les grandeurs simples et grandeurs composées, en corrigeant les exercices 18 et 19 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Certains avaient commencé l'exercice 20, donc je vais pas le corriger dans la séance, dans la vidéo, parce que ça va nous prendre trop de temps, et en plus il y avait que très peu d'élèves qui l'avaient fait. Donc par contre ce que j'ai fait, c'est que je vous l'ai mis dans le plan de la séance, le corriger, pour que vous puissiez quand même checker votre travail. Et ensuite on va commencer une nouvelle séquence. Donc d'abord vous ferez l'activité numéro 1 qui s'appelle découpage au jardin. Vous vérifierez votre travail avec la correction que je vais vous proposer. Ensuite, vous compléterez la notion 34, multiplier des fractions. Et puis pour finir, vous ferez les exercices 1 et 2 de la première fiche d'exercice sur les fractions, multiplication et division. Et vous vérifierez votre travail avec la correction. Alors, on commence par corriger l'exercice numéro 18, qui normalement n'était pas très compliqué. Donc vous aviez un graphique qui représentait le volume d'essence dans le réservoir d'une voiture en fonction de l'horaire. Donc on vous dit la famille de Naël a parcouru 686 km en voiture pour rejoindre son lieu de vacances. On a représenté ci-contre la quantité d'essence dans le réservoir en fonction du temps. Donc première chose, il fallait compléter le petit tableau. Donc on vous disait de A à B, qui correspond à la première partie du graphique. On sait qu'il roule sur l'autoroute. Et donc, on constate que c'est de 10h à, et un carreau, c'est 30 minutes, d'accord? Puisqu'on voit que de 10h à 12h, par exemple, on a 4 carreaux. Donc, 2 carreaux, 1 heure, un carreau, une demi-heure, pardon. Et donc, première case, c'était de 10h à 14h30. Ensuite, de B à C, on voit qu'on constate donc une pause déjeuner, donc qui va de 14h30 à... Elle fait qu'un carreau, donc une demi-heure plus tard, 15h. Ensuite, de C à D, remplissage du réservoir, donc il est encore 15h. De D à E, route nationale, donc c'est de 15h à... Le point E, il est sur 17h. Et donc, l'arrivée en vacances, 17h. Ensuite, on vous demandait quelle quantité d'essence contenait le réservoir au départ. Donc là, tout simplement, il faut lire le graphique. Au point de départ, ici, on lit 40, donc la quantité d'essence est de 40 litres au départ. Ensuite, combien de temps la famille s'est-elle arrêtée pour déjeuner? Donc la pause déjeuner, c'était cette partie-là du graphique. On voit que ça correspond qu'à un seul carreau, donc 30 minutes. Donc elle s'est arrêtée. minutes. Quatrième question, quelle quantité d'essence a été ajoutée au cours du voyage? Donc là, il faut bien lire la question. Quelle quantité d'essence a été ajoutée? Ça veut dire que le remplissage du réservoir, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, donc
c'est de 50 litres. Mais attention, il restait 5 litres dans le réservoir, on n'était pas à 0. Donc ça veut dire qu'on a ajouté 45 litres dans le réservoir. Donc ils ont ajouté 45 litres. Pour terminer, on vous demande la vitesse moyenne sur ce trajet incluant la pause. Donc je vous rappelle que pour calculer une vitesse, on fait distance divisé par le temps. La distance, elle vous est donnée dans l'énoncé, 686 km. Et le temps, il suffit de calculer. Ils sont partis à 10 h et ils sont arrivés à 17 h. Donc cela représente 7 heures de trajet. Donc on fait la division suivante, 686 divisé par 7. Ensuite, bien sûr, vous utilisez votre calculatrice et vous trouvez 98. Donc la vitesse moyenne est de 98 km par heure. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 18. Allez, on corrige l'exercice numéro 19, donc dernier exercice sur cette séquence des grandeurs simples et des grandeurs composées. Je m'excuse d'avance parce que ma connexion internet est vraiment très lente et du coup je pense que vous allez avoir un décalage entre le son et l'image. Je suis vraiment désolée, je peux rien faire, ça va pas être très agréable pour vous. Je vais essayer de parler un petit peu plus lentement. Donc la masse volumique de l'eau vaut 1 g par centimètre cube. 1 cm³ d'eau pèse donc 1 g. Ça veut dire que 1 cm³, si je vous rappelle, c'est un cube d'arête 1 cm. Un objet flotte dans l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Ça veut dire que, par exemple, vous calculez la masse volumique d'un objet, vous trouvez 4,3 g par cm³, c'est supérieur à 1, donc l'objet va couler. Si vous calculez la masse volumique d'un objet, vous trouvez 0,6 g par cm³, à ce moment-là, c'est plus petit que 1, donc cette fois-ci, ça va flotter. Donc, vous avez l'ébauche d'un petit programme Scratch et on vous demande quelles sont les variables qui interviennent dans ce script. Donc, les variables, ce sont la masse et le volume. Donc, les variables sont la masse et le volume. Ensuite, on vous demande de terminer le script pour que le lutin annonce sa flotte ou sa coule lorsque l'utilisateur va entrer la masse et le volume d'un objet. Donc on a dit que un objet flottait quand sa masse volumique était plus petite que 1. Donc on va demander au logiciel de nous calculer la masse volumique. Je vous rappelle que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc on va ajouter si la masse divisée par le volume est plus petite que 1, alors à ce moment-là, le lutin va dire ça flotte. Sinon, dans l'autre cas, forcément, c'est que la masse volumique sera plus grande que 1. Donc à ce moment-là, le lutin dira ça coule. Voilà pour la fin du script. Ensuite, il vous reste deux petites questions. Donc là, c'est une mise en application. Que va annoncer le lutin si l'utilisateur dispose d'une bille de mercure de 25 mm³ pesant 33,86 cg? Donc, on a la masse, on a le volume. Il faut calculer la masse volumique et la comparer à 1. Le souci, c'est que notre masse volumique est en grammes par centimètre cube et que les données de notre question sont ni en grammes ni en centimètres cubes. Donc il faut déjà convertir.
Donc 33,86 centigrammes, c'est égal à 0,3386 grammes. Et 25 millimètres cubes. Attention, hein, je vous rappelle qu'on est au cube, donc on décale de 3 colonnes entre chaque unité. Donc ici, ça va nous donner 0,025 cm3. Ensuite, on a fait le plus compliqué puisqu'il suffit d'appliquer la formule masse divisée par volume. Donc 0,3386 grammes divisé par 0,025 cm3. Vous utilisez votre calculatrice et vous trouvez 13,544 grammes par centimètre cube. Donc ça, c'est plus grand que 1 gramme par centimètre cube. Donc le lutin annonce ça coule. Dernière question, c'est la même chose. Cette fois-ci, on a un flacon de pétrole de 4,5 décilitres pesant 360 grammes. Cette fois-ci, notre masse est bien déjà en grammes, donc on n'y touche pas. On a une conversion à faire, donc 4,5 décilitres qu'on veut écrire en centimètres cubes. Je vous rappelle que vous devez absolument savoir par cœur comment passer des unités de volume aux unités de contenance. Il faut savoir par cœur que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc 4,5 décilitres, c'est 4500 cm3. On calcule notre masse volumique, donc 360 grammes divisé par 4500 cm3. Donc notre fraction, de toute façon, notre numérateur est plus petit que notre dénominateur, donc forcément on va trouver quelque chose de plus petit que 1. On trouve à la calculatrice 0,08 g par centimètre cube. Et ça, c'est inférieur à 1 g par centimètre cube. Donc le lutin annonce ça flotte. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 19. Alors, à partir de cet instant, on commence une nouvelle séquence sur les fractions. Alors vous allez me dire, on a déjà travaillé sur les fractions, effectivement. Mais on a uniquement travaillé sur les deux premières opérations qui sont l'addition et la soustraction de fractions. On avait vu que, point important, quand on voulait additionner ou soustraire des fractions, il fallait les mettre au même dénominateur. Là, on va s'occuper du reste des opérations, c'est-à-dire la multiplication et la division. Donc cette semaine, on va plutôt travailler sur la multiplication, et la semaine prochaine, on travaillera sur la division. Donc, vous allez chercher l'activité numéro 1. Elle est disponible sur Pronote ou sur l'ENT espace Moodle. Si vous pouvez imprimer, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez faire directement sur la fiche. Si vous ne pouvez pas imprimer, je comprends. Vous pouvez juste mettre l'activité donc sur votre écran d'ordinateur et puis vous redessinez le petit schéma sur votre cahier d'exercice pour pouvoir le compléter. D'accord? Si vous ne pouvez pas imprimer, c'est pas très grave. Donc, je vais vous laisser chercher. Attention, il y a deux parties. Donc, on vous dit dans son jardin, Franck a prévu de faire un potager sur les 4/7 de la surface et il envisage de planter des tomates sur les 3/5 du potager. Donc vous avez le carré qui représente le jardin, vous devez représenter la surface du jardin qui sera réservée aux tomates, donc vous pouvez hachurer et me dire quelle fraction représente cette surface. Et ensuite vous avez une deuxième question avec un deuxième schéma en dessous, donc pareil, vous répondez à la question. Une fois que vous avez terminé donc ces deux parties, vous remettez la vidéo en mode lecture pour avoir la correction.
Allez, j'espère que ça a été. On corrige cette activité. Donc, on vous dit, Franck a prévu de faire un potager sur les 4/7 de la surface. Donc, on remarque que le carré qui représente le jardin, il est composé de 7 colonnes et de 5 lignes. Donc, si je veux prendre les 4/7 pour faire un potager, ça veut dire que je vais colorier. Alors, moi, je vais hachurer 4 colonnes sur 7. Donc, cette partie-là, c'est son potager. Ensuite, on vous dit que uniquement sur ce potager, hein, attention, je pense que c'est de la difficulté de l'exercice, il veut planter des tomates sur les 3/5 du potager. Donc attention, le potager, c'est uniquement la partie qu'on a déjà hachurée en rouge. On remarque qu'il y a 5 lignes, donc ça veut dire que je vais venir prendre 3 lignes sur 5. Donc je réhachure en vert par-dessus. Et ça, ce sera la partie où il y a les tomates. On vous demande de déterminer la fraction de cette surface. Donc tout simplement, on vient compter le nombre de petits carrés. Donc la fraction de cette surface est... Donc on a colorié 12 carrés. Et au total, il y en avait 35. Donc on a colorié 12 carrés sur 35. Ça veut dire que quand on fait 4/7 multiplié par 3/5, et ben on fait 4 fois 3 divisé par 7 fois 5. Et ça nous donne 12 sur 35. Donc en fait, on a multiplié les numérateurs entre eux et multiplié les dénominateurs entre eux. Ensuite, pour la deuxième partie, on vous dit que finalement il a changé d'avis, donc on a un nouveau potager, et on nous dit que cette fois-ci, il veut faire son potager sur les 7/12 de la surface. Donc on constate que cette fois-ci, notre schéma comporte 12 colonnes et 4 lignes. Donc ça tombe bien, parce que du coup, pour prendre 7/12, je vais hachurer 7 colonnes sur 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je viens hachurer mes 7 colonnes. Et ça, c'est mon potager. Ensuite, sur ce potager, on vous dit qu'il veut planter des aubergines sur les 3/4 du potager. Donc, comme tout à l'heure, on fait attention, c'est uniquement sur le potager. Donc, 3/4, comme on a 4 lignes, je vais venir prendre, colorier, hachurer plutôt d'ailleurs, 3 lignes sur 4. Donc, j'hachure 3 lignes sur 4 en vert. Et ça va correspondre à mes aubergines. Ensuite, donc, comme tout à l'heure, on nous demande que représente donc la fraction des aubergines. Donc, la fraction de cette surface est donc on a colorié 21 petites cases sur 48 au total. Donc ça veut dire que quand on a fait 7/12 multiplié par 3/4, on a fait 7 fois 3 divisé par 12 fois 4, qui fait 21 sur 48. Attention, ça c'est une fraction qui se simplifie puisque 21 et 48 sont tous les deux dans la table de 3. Donc 21 c'est 3 fois 7 et 48 c'est 3 fois 16. Et donc c'est la même chose que 7/16. Voilà pour la multiplication de fractions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand vous multipliez les fractions, il suffit de
multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc vous allez noter à la fin de l'activité, dans votre cahier d'exercice, synthèse, soit A, B, C et D, des nombres relatifs, parce que là on a travaillé uniquement avec des nombres positifs, mais attention, hein, les nombres peuvent être négatifs, donc des nombres relatifs, tels que B est différent de 0 et D différent de 0. On a A sur B fois C sur D. Donc différent de 0 parce que je vous rappelle, on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que j'ai mis B et D différents de 0. C'est égal à A fois C sur B fois D. Donc vous me notez ça dans votre cahier d'exercice à la fin de cette activité. Donc ensuite, on va faire un petit point de leçon sur ce qu'on vient de voir dans l'activité. Donc pareil, pour la leçon, je vous ai mis une version complétée et une version à compléter sur Pronote et sur le NT. Donc si vous pouvez imprimer, compléter votre leçon, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas imprimer, je vous la distribuerai la semaine prochaine et puis vous compléterez votre leçon. D'accord? Donc, première propriété, donc c'est la notion 34, multiplier des fractions. Première propriété, pour multiplier deux fractions, on multiplie leur dénominateur entre eux et leur dénominateur entre eux. C'est ce qu'on vient de voir dans l'activité. Je passe assez rapidement. Donc A sur C fois B sur D égale A fois B sur C fois D. Quelques exemples donc, que vous pouvez compléter. Donc si on fait la multiplication, 15 divisé par 8 fois 2 sur 9. Donc on multiplie 15 fois 2 divisé par 8 fois 9. Ça fait 30 sur 72. 30 et 72, on remarque qu'ils sont tous les deux dans la table de 6. Et donc il nous reste 5 sur 12. Même chose, 2 sur 7 fois 11 tiers. On vient faire 2 fois 11 au numérateur qui nous donne 22 et 7 fois 3 au dénominateur qui nous donne 21. Donc j'espère qu'ici, normalement, c'est pas très compliqué. Ensuite, règle, prendre une fraction d'un nombre ou d'une quantité, c'est multiplier cette fraction par ce nombre ou cette quantité. En exemple, Florian boit les 2 tiers d'une canette de soda de 33 centilitres. Quelle quantité de soda a-t-il bu? Donc, on vient chercher 2 tiers de 33 centilitres. C'est une multiplication. On fait 2 tiers fois 33. 2 fois 33, 66 divisé par 3. Et ça nous donne 22. Ça veut dire qu'il a bu 22 centilitres de soda. Dernier point, méthode important. Écrire le produit de deux fractions sous la forme d'une fraction simplifiée. Vous imaginez bien que quand on va avoir des multiplications à faire sur des fractions avec des nombres un peu grands, on ne va pas multiplier les numérateurs et les dénominateurs pour ensuite les simplifier. Ce qu'on peut faire, c'est chercher à simplifier avant de faire le calcul. Donc ici, j'ai pris un exemple assez simple. Après, on en fera des plus compliqués en exercice. Faire la multiplication 3 huitièmes fois 4 neuvièmes. On remarque que au numérateur, on a 3 et 4. Au dénominateur, on a 8 et 9. 9, une table de multiplication, c'est 3 fois 3 qui donne 9. Et comme j'ai 3 au numérateur, on va pouvoir simplifier. Donc je peux barrer un 3 au numérateur et 1 au dénominateur. Même chose pour 8. Je peux l'écrire 4 fois 2, ce qui me permet de simplifier le 4 qui nous restait au numérateur avec le 4 au dénominateur. Attention, attention, au numérateur, c'est pas parce qu'on a barré le 3 et le 4 que il reste rien et qu'on marque 0. Attention, c'est comme si j'avais une multiplication par 1. Donc il nous reste 1 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 1 sixième. Donc pour voir si vous avez compris ce qu'on vient de voir dans la leçon, on va chercher deux petits exercices. Donc les exercices sont sur la fiche d'exercice numéro 1, fraction, multiplication et division.
Pareil, vous l'avez sur l'ENT et sur Pronote. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, hein. Vous pouvez mettre vos exercices à l'écran et puis les faire directement dans votre cahier. Donc, je vous laisse me faire ces 3 petits calculs et puis quand vous avez terminé, vous remettez en mode lecture. Allez, on corrige l'exercice numéro 1, donc calculer et donner le résultat sous forme de fraction. Donc pour la première, moins 3 fois 4 sur 5. Je vous rappelle que dans une multiplication de nombres relatifs, on compte le nombre de signes au moins. S'il y en a un nombre impair, ça veut dire que le résultat est négatif. S'il y en a un nombre pair, le résultat est positif. Ici, j'ai qu'un seul moins, donc le résultat sera négatif. Ensuite, tout simplement, 3 fois 4, 12, divisé par 5. Donc, moins 12 cinquièmes. Ensuite, pour le B, moins 7 fois moins 4 tiers. Cette fois-ci, j'ai 2 signes négatifs, donc le résultat sera positif. 7 fois 4, 28, divisé par 3. Pour le dernier calcul, 2 fois moins 11 septièmes. Pareil, on a 2 signes négatifs, donc le résultat est positif. 2 fois 11, 22 pour le numérateur, divisé par 7. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 1. Ensuite, dernier exercice pour aujourd'hui, l'exercice numéro 2. Donc vous avez 6 petits calculs à faire. Comme tout à l'heure, vous mettez en mode pause et quand vous avez terminé, vous remettez en mode lecture pour avoir la correction. Allez, on corrige l'exercice numéro 2. Donc, pour le calcul D, 5 huitièmes fois moins 3 demi. Il n'y a qu'un seul moins, donc le résultat sera négatif. 5 fois 3, 15, sur 8 fois 2, 16. Pour le E, 7 huitièmes fois moins 3 huitièmes. Pareil, il n'y a qu'un seul signe négatif, donc le résultat sera négatif. 7 fois 3, 21, sur 8 fois 8, 64. Pour le F, moins 2 sur moins 5 fois moins 3 sur moins 7. Alors là, on compte 4 signes négatifs. 4, c'est pair, donc le résultat sera positif. 2 fois 3, 6. 5 fois 7, 35. On poursuit avec G, moins 2 sur 11 fois moins 10 sur 3. On a 2 signes négatifs, donc le résultat sera positif. 2 fois 10, 20. 11 fois 3, 33. Et je vais assez vite parce que normalement, une fois que vous avez compris le système, il n'y a pas de difficulté. Moins 7 tiers fois 5 quarts fois moins 1 tiers. Donc là, attention, il y a 3 termes, mais ça ne change rien. On compte notre signe de moins, on en a 2, donc le résultat sera positif. Au numérateur, on a 7 fois 5, 35 fois 1, toujours 35. Et ensuite, 3 fois 4 fois 3. Donc je vais commencer par 3 fois 3, 9. 9 fois 4, 36. Et pour finir, le I. Donc 4 tiers fois moins 5 septièmes fois 1 sur moins 3 fois moins 5. Donc au total, j'ai 1, 2, 3 moins. Donc attention, cette fois-ci, le résultat sera négatif puisque 3, c'est impair. Et on fait donc nos multiplications. Je vous rappelle que quand vous avez un entier comme ça fait comme si vous aviez divisé par 1. Je vous rappelle qu'un entier, on peut toujours l'écrire comme une fraction sur 1. Donc, on vient faire 5 fois 5, 25. 25 fois 4, ça fait 100. Et au dénominateur, 3 fois 3, 9. Et 9 fois 7, 63. Donc, moins 100 sur 63.
Alors la séance est finie pour aujourd'hui. Je suis désolée, je pense qu'elle était un peu dense et longue, mais on avait beaucoup de choses à voir. Ce sera plus court mercredi. Donc pour mercredi 19 mai. Sur la même fiche d'exercice, vous allez me chercher les exercices 3 et 4. Donc pareil, vous les faites sur votre cahier d'exercice. C'est pas la peine de me les envoyer. On les corrigera donc dans la séance de mercredi. Ensuite, donc je vous donne pas mal de travail, mais c'est à vous de vous organiser parce que c'est du travail qui est à faire pour des dates un peu plus loin. Donc vous avez le QCM numéro 3 qui s'appelle révision, qui est à faire pour jeudi 20 mai, dernier délai. Donc ça veut dire que le QCM est disponible à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire demain, mardi, mercredi, et vous pouvez aussi faire toute la journée de jeudi. Attention, fermeture jeudi 20 mai à 22 h. Ok, donc comme d'habitude, vous le trouvez sur l'écran d'accueil de l'espace élève dans la rubrique prochain e-devoir. Dernière chose, vous allez me faire le devoir numéro 3 qui s'appelle grandeur simple, grandeur composée pour mardi 25 mai. Donc vous avez plus d'une semaine pour le faire. Le sujet, il est dans le cahier de texte Pronote et vous l'avez aussi sur Moodle. Pas la peine de m'envoyer votre devoir, d'accord? Vous me le faites sur une feuille simple ou une copie double et vous me le rendrez en classe mardi 25 mai. Donc j'espère que ça a été pour vous aujourd'hui et que c'était pas trop long et trop compliqué. Et puis donc on se retrouve pour la prochaine séance mercredi. Allez, bonne fin de journée.